Mesdames et Messieurs, sous la haute présidence du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni le jeudi 20 juin 2024 à 10h30 dans la salle habituelle du palais de la présidence de la République. À l'entame du Conseil, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, a tenu à rappeler avec force un certain nombre de principes qui doivent guider l'action du gouvernement, en particulier, et celle de tous les responsables publics. Le premier de ces principes est la solidarité, et particulièrement la solidarité gouvernementale qui conduit tous les membres du gouvernement à assumer ensemble des actes du gouvernement. Le deuxième principe est l'éthique de responsabilité qui doit habiter l'ensemble des membres du gouvernement. Chaque membre du gouvernement se doit de respecter les hiérarchies autant que les domaines de compétences des autres membres du gouvernement. Dans tous les cas, le président de la transition attend des membres du gouvernement une exemplarité absolue pour la réussite de la transition. Le Conseil des ministres a rendu par la suite un vibrant hommage au président de la transition, président de la République, chef de l'État, saluant son leadership et son dévouement exemplaire dans la conduite de la transition. Le gouvernement a particulièrement souligné les actions décisives entreprises par le chef de l'État sur le plan diplomatique, notamment pour renforcer les relations historiques avec la France, promouvoir les investissements pour soutenir le développement économique du pays, affirmer la présence du Gabon sur la scène continentale et honorer les personnalités marquantes du Gabon par leur bravoure et leur patriotisme. À cet égard, le Conseil des ministres a salué à sa juste valeur l'organisation exemplaire de la cérémonie solennelle d'inauguration du nouveau monument dédié au capitaine Charles Ntchoréré à Libreville le 7 juin 2024 par le Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI. Cet événement marquant le 84e anniversaire de la disparition de ce héros national a offert une occasion mémorable de célébrer son courage inébranlable, son engagement sans faille et son sacrifice ultime pour la défense des valeurs de liberté et d'égalité. Le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, n'a cessé de rappeler l'importance de conserver en mémoire les noms des filles et des fils du pays qui ont œuvré pour la grandeur du Gabon. De même, le Conseil des ministres a salué le succès de la première visite d'amitié et de travail du président de la transition, président de la République, chef de l'État, en France, du 28 mai au 3 juin 2024. Cette visite de haute importance a permis d'ouvrir un nouveau chapitre des relations bilatérales et d'attirer des investissements significatifs pour le développement du Gabon. La tonalité économique de cette visite s'est concrétisée par la signature de plusieurs accords d'investissement pour un montant total de 739 milliards de francs CFA, contribuant à la diversification de l'économie gabonaise et à la création d'emplois. Sur le plan continental, le président de la République, chef de l'État, a effectué un déplacement au Tchad le 23 mai 2024 pour assister à la cérémonie d'investiture de son homologue, Mahamat Idriss Déby Itno, récemment élu président de la République du Tchad. Cet événement, marqué par la présence de nombreux chefs d'État
et de gouvernement, a permis au président de la transition, président de la République, chef de l'État, d'échanger avec ses homologues de Mauritanie, du Togo et de Guinée-Bissau dans le but de renforcer les relations entre le Gabon et ses pays frères. Le président de la transition, président de la République, chef de l'État, a aussi effectué une visite de travail et d'amitié en Mauritanie le 25 mai 2024, à l'invitation de son homologue Mohamed Ould Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine, auprès duquel il a plaidé la cause du retour du Gabon dans l'organisation continentale. Le Conseil des ministres s'est également félicité de la rencontre entre le président de la transition et la diaspora gabonaise en marge de sa visite en France. La diaspora a présenté au chef de l'État un rapport comprenant 700 projets de développement. Le président a encouragé les investisseurs de la diaspora à s'impliquer davantage dans la relance économique du pays. Enfin, le chef de l'État a exhorté le gouvernement à intensifier ses efforts pour mettre en œuvre les réformes en cours et conduire dans les délais le retour à l'ordre constitutionnel par l'organisation d'élections transparentes et crédibles. Il a insisté sur la nécessité de s'engager résolument dans l'exécution des conclusions du dialogue national inclusif et de travailler sans relâche à l'amélioration des conditions de vie des populations. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres a délibéré sur les affaires suivantes. Vice-primature, ministère de la Planification et de la Prospective, projet de décret fixant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national de la statistique, CNS. Pris en application des dispositions de la loi numéro 016/2022 du 6 septembre 2022, modifiant et complétant les dispositions de la loi numéro 015/2014 du 7 janvier 2015, instituant et organisant le système statistique national, le Conseil national de la statistique, CNS, a été créé comme organe de concertation, de coordination, d'orientation et de régulation du dit système. Sa mission inclut la proposition des orientations générales de la politique statistique nationale, la détermination des priorités en matière de collecte, traitement et diffusion de l'information statistique, ainsi que la coordination du système statistique national et le respect des principes et règles déontologiques des activités statistiques. Le projet de décret actuel vise à compléter les attributions du CNS en précisant sa composition, son organisation et ses modalités de fonctionnement. Projet de décret fixant les règles de fonctionnement du système statistique national. Ce projet de décret s'inscrit dans le cadre de la réforme en profondeur du système statistique national, SSN, entreprise par le gouvernement de transition pour en améliorer la performance. La loi numéro 015/2014 du 7 janvier 2015 portant institution et organisation du SSN a été modifiée et complétée par la loi numéro 016/2022 du 6 novembre 2022. De manière globale, la réforme vise entre autres à renforcer les capacités du SSN dans la production de données statistiques fiables et de qualité, d'améliorer la gouvernance et la coordination du SSN et de l'harmoniser avec les standards internationaux et les principes de la Charte africaine de la statistique. Ce projet de décret vise à clarifier les dispositions de la loi numéro 016/2022
et à doter le système statistique national SSN d'un cadre organisationnel et fonctionnel, transparent et efficace. Projet de décret approuvant les statuts de l'Institut national de la statistique. Le présent projet de décret vise à approuver les statuts de l'Institut national de la statistique, INSTAT Gabon, conformément à l'article 11 de la loi numéro 15/2014/PR du 7 janvier 2015. Ces statuts, composés de 67 articles, définissent le statut juridique, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'INSTAT Gabon. À titre de rappel, l'INSTAT Gabon est l'organe central de gestion et d'animation du système statistique national SSN. Sa mission principale est de produire et de coordonner les statistiques officielles au niveau national. Ces statuts viennent préciser les règles de fonctionnement et de gouvernance de l'Institut. Projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Fonds spécial pour les statistiques. Le Fonds spécial pour la statistique, FSS, institué par la loi numéro 15/2014/PR du 7 janvier 2015, en accord avec les recommandations de l'Union africaine UA, vise à financer le système statistique national pour une production de données statistiques fiables et de qualité. Le FSS est géré par le secrétaire permanent du Conseil national de la statistique, conformément aux règles de la comptabilité publique. Le FSS tire ses ressources de diverses sources, notamment les dotations budgétaires de l'État, les ressources propres du FSS, les contributions des partenaires au développement, les amendes et pénalités de l'INSTAT Gabon et d'autres ressources affectées. Ministère des Affaires étrangères. Ratification de l'accord relatif au service des transports aériens avec les Émirats arabes unis. Ce cadre juridique vise à permettre l'exploitation de l'espace aérien des deux États par les compagnies aériennes désignées par leurs autorités compétentes respectives. Il autorise l'établissement d'offres de services aériens entre les deux pays sans restriction d'origine, de destination ou au-delà de leur territoire. L'entrée en vigueur de cet accord requiert sa ratification par une loi d'autorisation parlementaire. Ministère de la Défense nationale. Projet de décret portant attribution et organisation de la mutuelle de santé et de prévoyance sociale des personnels des forces de défense. Le projet de décret vise à répondre aux problématiques socio-économiques des militaires et de leurs familles pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la cohésion des troupes. Il vient apporter une solution aux difficultés rencontrées par les militaires pour payer le ticket modérateur et les soins non couverts, le manque de visibilité des mécanismes d'entraide existants, l'absence de solution face à des situations spécifiques, décès, invalidité, reconversion professionnelle, et le manque de structure au ministère de la Défense pour une protection complémentaire et des services adaptés. Ce projet de décret propose de compléter le régime d'assurance maladie obligatoire et de créer une structure professionnelle compétitive pour fédérer les mécanismes assurantiels existants. Cette structure, axée sur la protection médico-sociale de la communauté militaire, apportera un soutien significatif et adapté aux militaires et à leurs familles, tout en encourageant les synergies entre différents acteurs de la protection sociale. La mutuelle de santé et de prévoyance sociale des personnels des forces de défense comprendra une assemblée générale, un conseil d'administration et une direction générale, et inclura les militaires retraités ainsi que les personnels civils en service dans toutes les structures relevant du ministère
de la Défense. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Projet de décret portant reconnaissance d'utilité publique de certaines fondations. Cette reconnaissance constitue une marque de distinction et d'encouragement pour leur engagement exemplaire au service de l'intérêt général. En effet, ces fondations se distinguent par leur action remarquable en faveur du bien-être des populations. La reconnaissance d'utilité publique permettra à ces structures de poursuivre et d'amplifier leurs actions de solidarité et de développement, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie des populations. Ministère de la Santé. Projet de décret approuvant les statuts de l'Office pharmaceutique national OPN. Ce projet de décret approuve les statuts de l'Office pharmaceutique national OPN, créé en application de l'ordonnance numéro 008/PR/2021 du 19 février 2021. Cette révision des statuts vise à conformer l'OPN à la législation actuelle et à réorganiser ses services pour mieux accomplir ses missions. Le projet intègre une agence comptable conformément aux dispositions de la loi numéro 20/2025, fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'État. Les modalités de nomination du président du conseil d'administration et du directeur général ont été modifiées pour se conformer à la loi numéro 011/2021, les rendant nommables par décret du président de la République en Conseil des ministres. La composition du conseil d'administration a été élargie pour inclure des représentants du ministère de l'Économie et de la Direction générale des services de santé militaire. La réorganisation de la Direction générale de l'OPN comprendra désormais des unités d'appui, des directions et des antennes régionales. Ministère de l'Économie et des Participations. Projet de loi autorisant l'État gabonais à contracter un emprunt d'un montant équivalent à 56 200 000 € auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la BIRD. Ce projet de loi autorise l'État gabonais à contracter un emprunt d'un montant de 56 200 000 € auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Ce prêt est destiné au financement du projet Gabon Digital. Il vise le renforcement de certains services publics numérisés et l'augmentation du nombre de personnes ayant un justificatif d'identité juridique qui facilite leur accès aux services publics. Projet de loi autorisant l'État gabonais à contracter un emprunt d'un montant de 83 100 000 € auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Ce projet de loi autorise l'État gabonais à contracter un emprunt d'un montant de 83 100 000 € auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Ce prêt est destiné au financement du projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre. Série de projets 2, il permet d'étendre le projet régional de statistiques par l'utilisation des outils communs pour des besoins de comparaison de données au niveau régional. Ministère du Budget et des Comptes publics. Projet de décret portant création, attribution et organisation de la Direction générale du contrôle budgétaire et financier. Ce projet de décret vise à répondre à la nécessité impérieuse de se conformer aux principes généraux d'exécution du budget, notamment le principe de séparation des fonctions d'ordonnateur et de contrôleur. En effet, la concentration des prérogatives de contrôle d'exécution budgétaire au sein de la Direction générale du budget et des finances publiques, DGBFIP, depuis 2015, a conduit à de nombreux dépassements des autorisations parlementaires en violation de la loi et portant atteinte à la crédibilité de l'exécutif.
La création récente des directions générales, des marchés publics, du patrimoine de l'État et du commissariat général au plan, dans l'optique d'une plus grande efficacité de la dépense publique, renforce la nécessité de mettre en place un acteur indépendant dédié au contrôle budgétaire. Ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadastre. Projet de décret portant déclaration d'utilité publique. Ce projet vise l'occupation par l'État de la zone située au lieu-dit à Cournam 1 de la section CN dans le plan cadastral de la commune d'Ovendo d'une superficie de 56 852 mètres carrés. Cette zone accueillera le projet stratégique de centrale thermique à gaz de 120 MW ayant pour finalité l'amélioration des conditions de vie des populations. Projet de décret portant approbation des schémas directeurs d'aménagement et de l'urbanisme SDAU des villes de Port-Gentil, Makokou, Tchibanga, Koulamoutou et Oyem. Les présents projets de décret sont pris en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance numéro 0000006/2012 du 13 février 2012 fixant les règles générales d'urbanisme en République gabonaise, ratifiée par la loi numéro 007/2012 du 13 août 2012 qui prescrivent que le schéma directeur d'aménagement urbain SDAU est adopté par décret pris en Conseil des ministres. Ainsi, les SDAU des villes de Port-Gentil, Makokou, Tchibanga, Koulamoutou et Oyem, approuvés par différentes délibérations des conseils municipaux des dites villes, sont des outils de planification urbaine qui vont déterminer les grandes lignes de développement de ces villes. En matière de politique générale, ministère des Affaires étrangères. Au terme de la présentation du ministre, le Conseil des ministres a marqué son accord préalable nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions des diplomates suivants. Monsieur Fabrice Moriès, en qualité d'ambassadeur, haut représentant de la République française près la République gabonaise avec résidence à Libreville. Monsieur Kouadio Konan-Bertin, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République gabonaise avec résidence à Libreville. Ministère de l'économie et des participations. Le Conseil a pris connaissance de l'état des opérations de liquidation et de restructuration de 26 entreprises et établissements publics exposés par le ministre de l'économie. Il a en conséquence validé les recommandations proposées, notamment celles concernant l'inclusion des montants nécessaires dans une future loi des finances pour régler les dettes et les plans sociaux des structures afin de finaliser rapidement les liquidations. Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Suite à la proposition du ministre de réaménager les zones de pêche pour le secteur artisanal et industriel, en raison de la diminution des débarquements et des navires, de la baisse du nombre de pirogues, de la faillite d'une entreprise de pêche, du risque de fermeture d'une autre et de l'augmentation des coûts du carburant, le Conseil a approuvé la révision urgente, en concertation avec tous les départements ministériels concernés, des textes relatifs aux zones de pêche et aux zones tampons pour optimiser l'exploitation des ressources halieutiques. Au titre des missions, séminaires et conférences, ministère du Commerce, des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries, chargé des activités génératrices de revenus. Sur présentation du ministre, le Conseil a pris acte de l'organisation du Forum national sur la responsabilité sociétale des entreprises RSE du 9 au 31 mai 2024 à Libreville, axé sur le thème « Défis et enjeux de la réglementation de la RSE en République gabonaise pour une croissance inclusive ».
Ce forum vise à promouvoir la création d'emplois, à réduire l'impact environnemental et à encourager les entreprises à intégrer pleinement la RSE dans leurs pratiques. À l'issue de l'événement, une stratégie nationale de la RSE sera soumise au gouvernement pour adoption. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles, dont les principales sont les suivantes. Présidence de la République, cabinet du président, interprète traducteur, M. Lidris Tid Mavioga Mikala, secrétariat général, conseiller spécial chargé de mission du président de la République, chef de département diplomatie, M. Flavien Enongwe. Conseillers spéciaux du président de la République, Madame Erta Audrey Sebako, épouse Eva. Monsieur Marcel Sandungu. Conseiller du président de la République, Monsieur Christian Auger. Par ailleurs, il est mis fin aux fonctions de Monsieur Yen Nyongi, précédemment chargé de mission du président de la République, Madame Marlene Priska Skoto Dimassé, précédemment conseiller spécial chargé de mission du président de la République, Monsieur Gaston Philippe Essia, précédemment attaché de cabinet à la présidence, Monsieur Gaston Franck Olivier Junior Dibasso, précédemment attaché de cabinet à la présidence, Monsieur Edouard Ndiengi, précédemment chargé de mission du président de la République. Vice-primature, ministère de la Planification et de la Prospective, cabinet du vice-premier ministre, chargé d'études, M. Aubin Béan Ondo, en remplacement de M. Karl Madjou, appelé à d'autres fonctions. Attaché de cabinet, M. Lola Yann Scoven Mikenda, en remplacement de M. Fulbert Olui. Chargé de mission, Madame Hélène Jacqueline Ossé, épouse Ebang Essono, en remplacement de M. Yanis Bigwagou Diloussa, appelé à d'autres fonctions. Chargé d'études, Madame Priska Marie-Thérèse Adiaeno Evongue. Messieurs Bertin Bolende, Yannick Daniel Yaloula Angué. Ministère des Affaires étrangères, cabinet du ministre, conseiller technique, Monsieur Clovis Séverin Raganizo. Ambassadeur itinérant, chargé des questions multilatérales, Monsieur Valentin Luemba Bayonne. Ambassadeur itinérant chargé des affaires administratives, Monsieur Marcel Rapochombo Dabé. Ambassadeur itinérant chargé du Centre des analyses, des prévisions et des affaires culturelles, Monsieur Éric Joël Bécalé. Secrétariat général, Direction générale des affaires consulaires. Directeur général, Madame Astrid Ningon, en remplacement de Monsieur Jean-Rémy Maganga Dzomba, appelé à d'autres fonctions. Directeur général adjoint, Madame Yasmine Ileke, épouse Pengue, en remplacement de Madame Astrid Ningon, promue. Direction générale des affaires juridiques internationales. Directeur général adjoint, Madame Émilie Bertha Lingeke Ngoyabi, épouse Badibouk, en remplacement de Monsieur Russell Mezememba, décédé. Service extérieur. Au commissariat de la République gabonaise près la République fédérale du Nigeria. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Monsieur Rodolphe Estimé Lekogo, en remplacement de Monsieur Hervo Akendengue, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Deuxième conseiller chargé des affaires consulaires, Monsieur Junior Sougoudje. Par ailleurs, Monsieur Noël Tombi, précédemment deuxième conseiller chargé des affaires consulaires et de la chancellerie, est rappelé.
Mission permanente du Gabon auprès des Nations Unies, New York. Représentant permanent adjoint 1, chargé de la coordination des affaires politiques, Madame Annette André Ongwaba, épouse Onanga Anyanga. Représentant permanent adjoint 2, chargé de l'Assemblée générale, Monsieur Hubert Roger Obian. Premier conseiller, Monsieur Abel Moukaï, en remplacement de Madame Annette André Ongwamba, épouse Onanga Anyanga, promue. Conseiller chargé des questions sociales et humanitaires, Madame Edith Essongue Adjanompolo, en remplacement de Monsieur Christophe Nanga, promu. Conseiller chargé du développement durable, des changements climatiques et de l'environnement, Monsieur Jean-Paul Minda Mikala. Au commissariat du Gabon au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Madame Wendy Marcel Marie-Françoise Bilong Mézéné est rappelée. Ambassade de la République gabonaise près la République de Cuba. Premier conseiller, Monsieur Jean-Pierre Emery Ndumbeneni Ndigna. Ambassade de la République gabonaise près le Saint-Siège et près de l'ordre souverain militaire Malte. Conseiller chargé des affaires ecclésiastiques, Monsieur Guillaume Éloi Rayandi Alaoué. Ambassade de la République gabonaise près le Canada. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Monsieur Alexis Bengon. Deuxième conseiller chargé des affaires culturelles, Monsieur Serge Thierry Mandoukou Ombégué. Ambassade de la République gabonaise en Italie, représentation permanente auprès de la FAO, du PAM et du FIDA. Conseiller économique, Madame Félicité Djoua, épouse Seignol, rappelée et remise à la disposition de son administration d'origine. Ambassade de la République gabonaise près la République de Corée. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, Monsieur Landry Mbumba, en remplacement de Monsieur Carlos Victor Mbungu, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Autre représentation du Gabon près le Royaume du Maroc. Conseiller en communication, Monsieur Ahmed Mouyaka. Consulat général du Gabon au Bénin. Consul général, Monsieur Jean-Rémy Agamboué Ngake. En remplacement de Madame Chantal Marthe Etali Christophe Nanga, admise à faire valoir ses droits à la retraite. Premier vice-consul, Monsieur Ghislain Boukandji. Deuxième vice-consul, Monsieur Jean-Claude Moussavou. Consul général du Gabon en France. Consul général, Monsieur Jean-Rémy Maganga Nzamba, en remplacement de Monsieur Pierre Mbeng Eyene. Consul, Madame Gwenaëlle Gwendoline Tsanga, épouse Ogula Ogari. Ambassade de la République gabonaise près la République de Sao Tomé et Principe. Deuxième conseiller chargé des affaires consulaires, Madame Jeanne-Christiane Moussavou Mbadinga. Ambassade du Gabon au Sénégal, conseiller juridique, Madame Aurélie Nadia Billy. Ministère de l'Intérieur, Secrétariat général, Direction générale de la protection civile. Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mathurin Otogo Nguema, précédemment directeur de la réglementation et du contrôle. Délégation spéciale de la commune de Libreville. Secrétaire général, Monsieur Fidel Alogo Nkoge. Clean Africa. Directeur général adjoint, Monsieur Jean-Pierre Bingwe. Ministère de la Santé. Hôpital départemental de Fougamou. Directeur, Monsieur Didine Piti. Centre national de transfusion sanguine. Directeur général, Monsieur Jean-Rémy Ossibadjou. Directeur de la logistique, de la gestion du stock et des achats, Monsieur Kevin Romuald Adjayeno. Par ailleurs, Madame Laetitia Manfumbi
est remise à la disposition de son administration d'origine. Ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, chargé de la formation civique. Cabinet du ministre. Conseiller technique, M. André Bitegué Binzé. Ministère de l'économie et des participations. Caisse des dépôts et des consignations CDC. Il est mis fin aux fonctions de M. Henri Junior Paturo-Anguilé, précédemment conseiller du directeur général. Fonds gabonais des investissements stratégiques FGIS. Directeur général adjoint, Madame Cyrielle Philomène Sendé Etali. Ministère des comptes publics, cabinet du ministre. Conseiller technique, Monsieur Jerry Ralph Lundu Makina, Madame Natacha Manomba, épouse Moulungi. Direction générale du budget et des finances publiques. Directeur général, Monsieur Wilfried Nzamba Mangala. Directeur général adjoint, Madame Lidvine Oyeni Amoni. Direction des investissements, directeur, Monsieur Ulrich Kilingi. Directeur adjoint, Madame Peggy Miskal Nono Otami. Direction du suivi et de la régulation de l'exécution budgétaire. Directeur, M. Stéphane Mouessou. Directeur adjoint, Madame Géraldine Longo. Direction de la préparation et de la programmation budgétaire. Directeur, M. Ambroise Ndong-Bié. Directeur adjoint, Madame Victoire Jemima Owenga Opindi. Direction générale du contrôle budgétaire et financier. Directeur général, M. Hugues Fa Ngema. Directeur général adjoint, M. Rodrigue Niama. Direction du contrôle de la régularité de l'exécution budgétaire. Directeur, M. Bertrand Josaphat Oliang Angon. Directeur adjoint, Madame Priska Nadège Asunga, épouse Koussou. Direction de l'audit et du contrôle interne. Directeur, M. Hugues Ogoé Laosson. Directeur adjoint, Madame Zogué Simbou, épouse Diallo. Direction du contrôle de la performance. Directeur, M. Wilfried Paterne Mungala. Directeur adjoint, Madame Daisy Marina Zang Ngema. Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Agence comptable des hôpitaux de Libreville, CHUL. Agent comptable, Madame Denise Nathalie Lelani. Agence comptable de Fly Air Gabon Holding. Agent comptable, Madame Georgina Carmela Sikout Amponoué, épouse Meye. Fondée de pouvoir, Madame Lydie Moussavou, épouse Ngom Assélé. L'agence comptable de l'Observatoire des inégalités. Agent comptable, Madame Brigitte Koyo Nzenge, épouse Maïla. Fondée de pouvoir, Madame Annick Yolande Betoué Mintogué, épouse Ndong. Agence comptable de l'Agatour. Agent comptable, Monsieur Éric Lapi. Agence comptable des hôpitaux de Port-Gentil. Agent comptable, Monsieur Claver Vendejena Onivinongo. Agence comptable de la Société de construction et de restauration des édifices publics. Agent comptable, Madame Edwige Clara Sieba. Agence comptable de l'Agence gabonaise de normalisation et de l'Office gabonais de la propriété intellectuelle. Agent comptable, Monsieur Nestor Lekogo Ontia. Agence comptable de la Haute Autorité de l'Aéroport. Agent comptable, Madame Hermine Josabel Abzabena, épouse inquiète. Ministère du Pétrole, Gabon Oil Company. Conseiller du directeur général en charge des questions douanières, Monsieur Angelo Oyini.
Conseiller du directeur général, M. Pierre-Sylvain Ndong. Conseiller du DG en charge des affaires administratives et sociales générales, M. Benjamin Lepuma Mapoba. Directeur des opérations, Mme Ariane Marina Minkwe Afan, épouse Ngia. Directeur financier, M. Jules Maurice Bert, en remplacement de M. Nzengi Claude Sosten. Société gabonaise de raffinage Sogara. Direction générale. Conseiller du directeur général, M. Stéphane Mandji. Gab Oil. Direction générale. Conseiller du directeur général, M. Désiré Ndouna Depeno. Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, M. Ulrich Mbougou. Ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Agence de régulation du secteur de l'eau potable et de l'énergie électrique, ARSEE. Direction générale. Conseiller du directeur général, M. Fabrice Ouada. Société du patrimoine, du service public, de l'énergie électrique et de l'assainissement. Société de patrimoine. Direction générale. Conseiller du directeur général, M. Clément Alogo Minko. Conseil national de l'eau et de l'électricité, CNEE. Président du conseil d'administration, Mme Chantal Mebale Abeng Dong, épouse Fundi. Directeur général adjoint, M. Judy Kael Herman Do Ebamba. Directeur technique, M. Antoine Dongo Kouya, en remplacement de M. Wilfried Moussouami. Société d'eau et d'énergie du Gabon SEEG, conseiller du directeur général en charge du projet de développement de la desserte en eau, M. Roland Mavungu. Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Agence gabonaise de sécurité alimentaire à Gaza. Directeur des ressources humaines, M. Romain Mekodiomba. Institut gabonais d'appui au développement IGAD. Direction générale. Conseiller du directeur général, Mme Linda Joël Badjina et Kombengani. Ministère de l'économie numérique. Secrétariat général. Secrétaire général adjoint, M. Jean Tati Mavungu. Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP. Conseiller du président du conseil, M. Greg Jeffrey Piga Kuna. Institut national de la poste, des technologies de l'information et de la communication, INPTIC. Direction générale. Directeur général adjoint, M. David Moussavou. Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts. Cabinet du ministre, conseiller chargé du dialogue social, M. Christian Mermans Nang Som. Institut national de la jeunesse et des sports, INJS. Directeur, M. Louis-Bertrand Mossier. Directeur des études, M. Armand Akwango. Organisation nationale antidopage du Gabon. Président du conseil de prévention, Dr Cyril Mouyopa. Secrétaire général, Dr Henri Sié-Obam. Office national de développement du sport et de la culture, ONDSC. Conseiller du directeur général, messieurs Christian Moueti et Alba Mbungandzi. Directeur des ressources humaines, Madame Paul Moren Zhang Eyang. Par ailleurs, les agents dont les noms suivent sont remis à la disposition de leurs administrations d'origine. Il s'agit de M. Régis Boukwenji, M. Erwan Alix Osiali Ongaï, M. Léonard Koumbi Maïla et M. Marc Honora Obam.
Bureau gabonais du droit d'auteur et des droits voisins, Bugada. Président du conseil d'administration, M. Emmanuel Jean-Didier Billet. Directeur administratif et financier, M. Axel Claedenze Domingo. Ministère des Eaux et Forêts. Cabinet du ministre. Conseiller juridique, Mme Carole Nadia Okom-Obam. Conseiller technique, chargé de la prospective, de la statistique et de la relance de l'économie forestière, M. Arsène Eli Abessolo Akwe. Conseiller technique chargé de la gestion des permis forestiers, de l'aménagement, de la valorisation et des forêts communautaires, M. Prosper Obam Ondo. Ministère des Transports. Secrétariat général. Secrétaire général, M. Cyprien Ndong. Société d'exploitation du Transgabonais CETRAG. Direction générale. Conseiller du directeur général en charge de Mobirail, M. Eko Obey Jean-Christophe. Ministère des Mines. Haut commissariat pour le pilotage du projet Belinga et activités connexes. Haut commissaire, M. Laurent Gozo Issondou. Conseiller du haut commissaire, M. Jean-Louis Gondi. Responsable de la cellule technique, M. David Osibanjo. Ivindo Iron, président du conseil d'administration, M. Christian Magnagna. Directeur général délégué, M. Mathurin Ango. Directeur général adjoint, M. Philippe Tonongoy. Responsable des relations communautaires, Mme Nadia Lekoussi Miamikola. Société équatoriale des mines, SEM. Directeur général, M. Jude Ngoua Eman. Directeur administratif et financier, M. Alain Boudou. Compagnie minière de l'Ogoué, Comilog. Président du conseil d'administration, Général Doudou Lengoma Jean Hilaire. Ministère du Commerce, des PME-PMI chargé des activités génératrices de revenus. Direction générale du commerce. Directeur provincial du Moyen-Ogoué, M. Constant Itekwe. Directeur provincial de l'Ogoué maritime, M. Patrick Koumoussa. Directeur provincial du Haut-Lentem, M. Roland Ba Nguema. Direction générale de l'économie sociale. Directeur général adjoint, M. David Moutoué-Tadi. Direction générale des PME-PMI. Directeur général adjoint, M. Rodrigue Marundou Boulingui. Ministère des Affaires sociales. Secrétariat général. Direction générale de la protection sociale. Directeur général, M. François Djamono. Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Conseiller du directeur général, M. Léon Veni Obam. Ministère de l'Industrie, Office gabonais de la propriété industrielle OGAPI. Directeur général adjoint, M. Éric Édouard Mbachi. Le reste des mesures individuelles vous sera communiqué par voie de presse écrite.